Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter ma première compétition de Rubik's Cube. Franchement c'était super cool et je pense que j'en ferai d'autres. Allez c'est parti. Du coup la compétition c'était la Kharkov Open. C'était super cool, ça s'est déroulé le week-end du 5 et 6 avril. En arrivant on a eu des petits lots, j'ai eu un GAN 356X. Franchement super cool, il n'y en avait que 3 à gagner et j'ai vraiment eu de la chance pour le coup. Il tourne assez bien, franchement ça fait un bon coup. La première épreuve de la compétition, c'était le Square One, du coup le premier tour. J'ai pas participé, je sais pas faire le Square One, j'ai jamais compris, enfin j'ai jamais essayé même. Du coup là, pendant ce temps-là, je me suis entraînée pour l'épreuve qui vient juste après, c'est-à-dire le 3x3 à une main. Franchement, c'est une épreuve super cool, j'adore cette épreuve. Du coup, j'ai commencé les résolutions et j'ai fait une première solve à 43,4. Du coup, pour mon niveau, c'est pas mal. Pour la compétition, ça suffit pas. Évidemment, hein, pour pouvoir passer au second tour, il faut faire plus que ça. Mais moi, personnellement, je trouve ça pas mal. Après, j'ai enchaîné avec un 52-36. À ce moment-là, j'étais moins content. Je me suis dit qu'il fallait pas que je refasse un sub 40. Comme ça, le 52 ne compterait pas. Ensuite, j'ai enchaîné avec un 44-42. Du coup, pas mal aussi comme temps. Et ensuite, j'ai fait un 57,8. Là, j'étais vraiment dégoûtée. Pour le coup, ça veut dire que le 52 allait compter dans ma moyenne. Et j'ai fini avec un 49,97. Ce qui me fait une AO5 à 48,92. Et un best à 43,40. Du coup, ce qui est pas dégueu hein, pour mon niveau à moi. Après, au niveau de la compétition, ça suffit pas. Je ne suis pas passée au second tour. J'étais assez loin même. Hein, parce que pour passer au second tour, il fallait avoir une moyenne de 26 secondes. Ouais, du coup, j'étais assez loin. Juste après, on a enchaîné directement avec le Pyraminx. Et là, c'était un peu une catastrophe. J'ai fait que de la merde. Le Pyraminx, je me suis pas du tout entraîné. En fait, quand je l'avais eu, c'était juste avant de m'inscrire à la Kharkov Open. Je m'étais entraîné pendant une semaine non-stop. J'avais fait que ça. J'avais quasiment oublié le 3-3 une main, le 3-3. Et j'ai complètement laissé ça. Après, j'en ai quasiment plus refait jusqu'à la dernière semaine avant la compétition. Du coup, j'ai fait une première solve à 12,83. Ensuite, j'ai fait mon premier sub 10 officiel en compétition à 9,54. Ça, j'étais plutôt content. Je vous mets la vidéo. Prêt. Après, j'ai fait un 13,93, un 18,10 et un 16,49. Du coup, pas des temps de fou, très clairement. J'aurais aimé faire plus bas que ça, faire une AO5 sub 12 peut-être. Mais du coup, j'ai eu une AO5 à 14,42. Après ça, on a eu le Scube. Le Scube, je connaissais à peine, j'avais jamais tourné un Scube de ma vie. Et j'ai kiffé ça. J'ai pas participé, mais j'ai kiffé voir les gens et tout. Du coup, je m'en suis acheté un. Et je pense que je vais participer au Scube à ma prochaine compétition. Après le repas, on a eu le 3x3 à l'aveugle. On devait tous se taire, mais j'ai trouvé ça impressionnant. Les gens qui réussissaient à faire des 3x3 à l'aveugle, c'était fou. Après, on a eu le 5x5. Bon, je participais pas non plus. Et après, on a eu l'épreuve de la mort, le 4x4. Alors, le 4x4, je ne me suis pas entraînée depuis que je me suis inscrite à la compétition. J'avais complètement oublié cette épreuve. C'est limite si je connaissais les parités. Bon, quand même, je les avais appris avant de m'inscrire et je les avais pas oubliés, heureusement. Mais du coup, il y avait une cut-off à 1,30 et là, c'était la catastrophe. J'ai commencé par un 2 minutes 31. Et après, j'ai fait un 2 minutes 59. 2,59,24. Parce que la PLL ressemblait à rien, mais j'ai quand même tenté une PLLG. Ce qui n'a évidemment pas marché. Et du coup, après, je me suis retournée aux OLL. J'ai dû refaire la parité, la PLL. Bref, n'importe quoi. Et j'ai fini sur un 2 minutes 59. Du coup, vraiment catastrophique à oublier. Après ça, c'était la fin de la journée pour moi. On a eu la finale du 3-3 une main, du Square One, du Scube et du Pyraminx. Du coup, je participais à aucune de ces épreuves. Et on se retrouve directement le dimanche matin. Alors, le dimanche matin, la première épreuve, c'était le 3x3. Du coup, c'était un peu l'épreuve phare de la compétition. Et là, j'avais des gros espoirs. Mon objectif, c'était de passer au second tour. Et j'espérais pouvoir le faire. J'ai un niveau qui varie entre 20 et 25. Je fais quelques sub 20, je fais rarement des sub 25.
Du coup là j'avais de gros espoirs et le premier tour a commencé. J'ai fait une première solde à 21,09. Du coup ça j'étais plutôt content de moi. Juste après j'ai fait un 30,63. Du coup là c'était la catastrophe, je me suis complètement ratée. J'ai raté ma PLL et après j'ai mis du temps à retrouver comment revenir sans tout casser et tout devoir refaire. Du coup 30,63 c'est vraiment une solde à oublier, mais si je fais pas d'autres mauvais temps normalement elle comptera pas dans mon AO5. Après j'ai fait un 22,37, du coup ça c'est pas mal. Franchement ça garde ma moyenne en dessous de 25. Puis ensuite j'ai fait un 23,27, du coup ça aussi j'étais plutôt content de moi. Et après j'ai fini avec un 26,30, du coup ça c'est vraiment pas ouf non plus. Ça veut dire que ça le fait compter en plus à cause du 30. Et du coup j'ai eu une AO5 à 23,98. Ce qui n'est pas dégueu, mais du coup ça m'a suffi pour passer au second tour du 3x3. Et ça j'étais plutôt content. Après ça on a eu le second tour 3x3 à l'aveugle, le méga minx et le 5x5 final. On a enchaîné sur la pause déjeuner, puis juste après il y a eu le second tour du 3x3. Et la catastrophe, je fais un 32 secondes 30, c'est vraiment horrible. J'avais complètement foiré ma PLL. Ça veut dire qu'il faut plus que je me rate de toute la AO5. Juste après, j'ai fait ma deuxième solve. Du coup, 20,93, franchement, j'étais plutôt content de moi. Mais c'est pas fini, il faut que je reste sur cette lancée. Et c'est parti pour ma troisième solve. Je suis prêt. 8. J'ai fait un 17 secondes 25, du coup là j'étais vraiment très content de moi. C'est pas mon PB, mais on n'est pas loin. Du coup franchement j'étais super content de moi. Du coup la AO5 part bien, j'ai un 20 et un 17. Il suffit que je fasse deux autres sub 20 et là la AO5 sub 20 serait parfaite. Ou que je fasse un 21 à la limite. Et genre un 16, comme ça fait compter le 17. Franchement j'étais plutôt bien parti. Et j'ai fait un 22. Du coup j'étais pas trop content de moi. Ça veut dire là pour que je rattrape, il fallait au moins que je fasse un 16. Comme ça fait compter le 17. Et je me suis complètement foirée sur la dernière solde. J'ai fait un 27,30. Du coup, j'étais plutôt dégoûtée. Mais du coup, j'ai fait une AO5 à 23,56. Et du coup, j'ai fait mon PR en compétition de 17,25. La compétition était finie pour moi, mais pas pour tout le monde. On a eu le deuxième tour du 4x4, dans lequel Maloko Rabeuf a fait une AO5 à 28 secondes, ce qui est exceptionnel. Du coup, c'était impressionnant à voir. Après ça, on a eu la finale du 3x3 à l'aveugle, la finale du 4x4 et la finale du 3x3. Et juste avant tout ça, il y a un délégué de la compétition qui est venu me voir en disant qu'ils offraient 2 GAN 14 qui leur restaient en réserve aux 2 meilleurs nouveaux compétiteurs, du coup aux 2 meilleurs compétiteurs pour qui c'était leur première compétition. Et j'en faisais partie, du coup j'ai eu le GAN 14. Ah oui, ça s'ouvre là. Ah ouais, vas-y. Waouh. Ouais, attends, ok. Non, vas-y, je laisse, tu me laisses ici. Masterclass. En plus, ça va commencer bientôt le deuxième. Oui. T'entends bien? Oh là là. Tu peux voir? Vas-y, vois. Il tourne bien? Franchement, il est exceptionnel. C'est mon nouveau main OOH, du coup, pour ma prochaine compétition. Et franchement, je suis assez content. Donc voilà, c'est déjà une fin. La compétition était exceptionnelle. Ça a donné envie d'en refaire plein. Merci à tous les participants. Merci aux organisateurs de la compétition. Sur ce, on se dit à la prochaine. La prochaine compétition, ça sera probablement le Nanterre Open. Et sinon, je ne sais pas encore, mais probablement Nanterre normalement. Sur ce, c'était Xulu. À plus.